Salut tout le monde, on vient de vous sortir une vidéo sur le warm-up d'une haltérophile de haut niveau, José Galland, et on vous avait dit qu'on allait faire le warm-up d'un athlète cette fois-ci un petit peu moins mobile pour que la plupart d'entre vous puissiez vous y identifier. C'est le warm-up de moi-même sur une séance d'haltéro, vous allez pouvoir voir comment je m'échauffe. Le monteur Paul va nous rajouter une voix off dessus, comme ça vous allez avoir des explications sur le choix des exercices. Pour résumer, en gros, mon warm-up il me permet d'aller chercher des positions. Le gros souci que j'ai sur mon haltéro, c'est que je suis particulièrement raide. Si vous voulez avoir une bonne technique, il faut avoir des positions qui sont satisfaisantes. La technique, c'est vos timings et vos positions. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des positions qui sont satisfaisantes, adéquates pour l'haltéro, votre technique va en pâtir. Donc vous pouvez bouffer autant de travail technique que vous voulez à la barre, tant que vous n'avez pas des positions qui sont acquises, ça posera problème. C'est pour ça qu'on dit souvent à un athlète qui est raide, qu'il vaut mieux qu'il passe beaucoup de temps à l'échauffement sur son travail des positions, plutôt que de se consacrer uniquement à du travail technique. Les recommandations que je vais donner à mes athlètes qui manquent de mobilité, très souvent, ça va être plutôt de faire 30 minutes de warm-up et 1 heure de séance, plutôt que de se dire 10 minutes de warm-up et 1h20 de séance. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment je conduis mon échauffement. Pas de téléphone pendant le warm-up, comme ça il va un peu plus vite. Je pense qu'en une quinzaine de minutes, ce sera fait. Et vous allez pouvoir essayer de piocher un petit peu sur les exercices que vous trouvez intéressants pour le vôtre. Bon visionnage tout le monde. Début du warm-up. Donc un élastique au départ. L'objectif, ça va être de venir ouvrir un petit peu sur le haut du corps. Notamment essayer de détendre un petit peu tout ce qui est grand pec, grand dorsal, de l'ouverture sur les épaules parce que le premier exercice de la séance ce sera de l'arracher. Ensuite un petit peu de travail sur les coudes, vous allez voir sur le warm-up, de toute façon j'insiste sur les zones du corps qui nécessitent du travail pour moi. Donc pas mal de fragilité sur les coudes et sur les poignets, pas mal de soucis de mobilité sur le haut du corps, vous allez voir du coup que c'est le gros du warm-up. Donc on va tirer dans tous les sens, si on sent des restrictions on passe un peu plus de temps dessus. Et là c'est pareil, un peu de mouvement avec résistance au niveau des coudes dans tous les sens. Ensuite du dynamique, donc pas sorcier, vous allez voir sur la plupart des articulations, on vient chercher du mouvement. L'objectif c'est bien d'avoir une intention à chaque fois sur le mouvement, pas le faire à 2 à l'heure, essayer vraiment d'aller chercher de l'amplitude et un peu de vitesse. Après les poignets, un petit peu de coude. Des mouvements de rotation. Et après, pareil, essayez d'aller chercher de l'amplitude sur les épaules. Là encore, ce qui va être important, c'est votre intention. Si vous faites des tout petits mouvements, ça servira à rien. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher une amplitude supérieure à ce qu'on pourrait aller chercher avec des étirements qui seraient plus lents. Un petit peu de rotation. Donc là, moi qui suis très raide au niveau de la chaîne postérieure, ça va venir tirer sur les ischios. Et on va chercher une rotation au niveau thoracique. Venir chercher une ouverture max. La rotation thoracique, on n'en a pas besoin directement en haltéro, mais cette rotation vous permet par la suite d'ouvrir et d'aller chercher plus d'extension. Sur ce passage au sol, donc toujours du travail sur les poignets qui demandent beaucoup de travail. Donc surtout en extension, mais un petit peu en flexion aussi. Donc on insiste dessus. J'ai pas de temps ou de répétition à chaque fois sur les exercices, c'est vraiment ressenti. Je sens quand ça commence à s'ouvrir un petit peu. Donc quand je vais faire à gauche et à droite, si pareil je suis un petit déséquilibre et qu'il y a un côté qui est plus raide que l'autre, j'insiste dessus. Je fais pas forcément plus de répétitions d'un côté que de l'autre, mais ça peut arriver. Notamment là on le voit sur les rotations thoraciques, j'ai moins d'ouverture d'un côté, ce qui peut faire tourner sur les réceptions, qui peut créer des déséquilibres. Donc je vais insister un petit peu plus sur le côté où je manque d'ouverture, avec toujours en objectif pas juste faire le mouvement, mais aller chercher un maximum d'amplitude à chaque répétition. Un peu de travail ensuite sur la colonne, essayer de venir chercher de l'extension, dissocier un peu d'étirement sur les quadriceps. Sur ce mouvement-là, on voit que j'ai une petite rotation qui se fait sur les hanches. Ça va me permettre de venir aussi craquer ma hanche quand on a besoin à chaque fois avant le début de séance. Et là, toujours pareil, un peu d'étirement sur les quadris, sur les fléchisseurs de hanches, en allant chercher une extension de hanche dans la position. Je l'avais expliqué dans la vidéo sur l'échauffement de José, mais votre échauffement il doit pas être copié sur quelqu'un d'autre. C'est bien de vous inspirer de certains exercices, mais ça doit pas être standardisé. Vous devez vous échauffer en fonction de vos points forts, de vos points faibles, de vos douleurs, de vos restrictions de mobilité surtout. Si vous avez des restrictions de mobilité en haltéro, ça aura un impact direct sur votre technique qui sera dégradée. Donc en l'occurrence, dans cette vidéo, vous me voyez bosser sur les gros points faibles que je peux avoir, qui vont être principalement la chaîne postérieure qui est très raide, un petit peu de travail sur les quadris parce que les genoux sont un peu enflammés avec le volume de squat que je fais en ce moment, et sinon du gros travail au niveau thoracique et sur le haut du corps qui sont mes gros points faibles au niveau mobilité. Donc là un petit peu de rotation pareil, sans doute un petit crack au niveau lombaire qui va venir faire du bien. On va chercher de l'amplitude de chaque côté.
Dès qu'il y a des étirements un petit peu passifs comme ça, pas de temps spécial à passer dans l'étirement. Juste sentir que ça se relâche un petit peu et quand je sens que l'amplitude est pas mal et surtout symétrique des deux côtés, je peux passer à la suite. Bien détendre un petit peu les lombaires, toujours du travail sur la chaîne poste. Un petit truc qui a changé la donne ces derniers mois sur mes échauffements et du coup sur ma mobilité qui s'est bien améliorée, c'est qu'avant chaque séance je me sors un tapis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça me force à prendre l'échauffement un petit peu plus au sérieux, donc pas de téléphone, un tapis posé au sol, et une fois que le tapis est posé, ça signifie au moins 10-15 minutes d'échauffement, d'étirement dessus pour aborder la séance avec un maximum de mobilité. Et évidemment le cumul des séances et des semaines à faire ça, ça permet de gagner pas mal sur les amplitudes. Toujours pareil, de l'ouverture sur le haut du corps. Donc là, je laisse faire l'élastique en resserrant petit à petit les mains pour aller chercher de plus en plus d'amplitude. L'objectif, c'est d'avoir une position overhead où je suis le plus à l'aise possible sur l'arraché pour chuter plus vite. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise dans une position, c'est très difficile d'y aller de manière dynamique. Donc on bosse dessus. Du travail sur les épaules, dans tous les axes. Donc on va chercher une rotation interne là. Et on essaie de chercher du travail en même temps sur la fixation des scapulas. Donc là, un écartement qui est à peu près équivalent à mon écartement de prise arrachée. J'essaye de venir serrer les omoplates, donc rétraction scapulaire. Et une fois que les omoplates sont serrées, je vais chercher à élever les mains au maximum. Donc tout ce travail-là, ça va permettre entre guillemets de réveiller le haut du dos et les épaules pour être le plus à l'aise possible sur les réceptions de la séance qui vont suivre. Vous avez vu, on revient sur les différents exercices. J'insiste sur les poignets qui sont un gros point faible, qui sont relativement fragiles pour moi. J'enchaîne ensuite avec quelques air squats, du travail en position basse, essayer de garder la poitrine sortie, pas me pencher en avant. Et ensuite, je vais venir naviguer un petit peu sur les différentes, sur la cheville droite, sur la cheville gauche pour essayer de gagner de l'amplitude. Et le fait d'enchaîner tous ces exercices sur le warm-up, ça fait monter un peu la température, le cardio. Et ça permet d'être apte à attaquer la séance au maximum. Quelques élévations sur les membres supérieurs pour aller chercher de l'ouverture. Et on repasse un peu sur la chaîne poste. Un peu de travail de rotation interne sur la hanche. Je dis la hanche parce qu'il y en a une qui est plus bloquée que l'autre, je le sais. Donc j'insiste dessus. Côté droit, il y a un peu moins de restriction. Donc j'insiste sur cette hanche gauche qui manque de rotation interne pour essayer toujours pareil d'aller chercher de la symétrie. Et ensuite, je vais aller chercher un étirement qui est en gros une modification de l'étirement du pigeon, où je vais chercher vraiment à laisser faire ma gravité, étirer le fessier. En gros, le ressenti que j'ai dans cette position, c'est vraiment comme si mon fémur allait transpercer ma fesse. Je vais créer un peu d'espace dans ma capsule articulaire dans la hanche, ce qui va me permettre d'être plus mobile sur toutes les autres actions. Donc là, on ressent un gros étirement dans le fessier, dans cette position. Ça va me rendre plus à l'aise ensuite sur les flexions qui vont suivre. On retourne un peu sur les poignets, qui petit à petit viennent s'ouvrir. Je m'allonge ensuite, je vais venir chercher toujours entre guillemets une activation musculaire sur le grand fessier avec quelques mouvements d'extension de hanche. Mon objectif principal, c'est que ce soit le grand fessier, la fesse qui prenne le travail d'extension et pas l'ischio. Donc contraction volontaire sur la fesse, sentir vraiment que j'arrive à contracter le grand fessier et après je reproduis la même chose en me tournant sur le côté, en allant chercher une abduction, donc travailler sur le moyen fessier. Comme vous pouvez le voir, j'ai le pied qui est tourné vers le sol, qui me permet d'aller chercher une petite rotation interne sur la hanche et donc de ne pas compenser avec le vaste externe du quadri. C'est mon moyen fessier qui va faire le gros de ce travail d'abduction. Si vous mettez le pied vers le ciel, il y a des chances que ce soit votre quadri qui fasse le gros du boulot. Une fois qu'on a terminé là-dessus, on bascule sur un peu de travail sur l'ouverture thoracique. On avait fait des rotations tout à l'heure au niveau thoracique. Là, on va aller chercher de l'extension. Donc, l'objectif étant d'aller
vertèbre après vertèbre, essayer de venir chercher un peu d'ouverture au niveau thoracique. Et après un exercice, on va venir faire rouler le haut du dos en gardant les membres supérieurs au-dessus de la tête pour essayer pareil d'aller gagner un petit peu en amplitude. Donc ça c'est pareil, si vous êtes très fermé au niveau thoracique, vous allez avoir des soucis sur les réceptions, vous allez devoir compenser avec vos épaules et très souvent ça va créer des soucis de blessure ou de douleur aux épaules parce que vous serez dans une position qui ne sera pas stable pour réceptionner des barres, que ce soit au-dessus de la tête ou sur les clavicules. Donc gros travail d'ouverture thoracique pour faciliter les réceptions d'épaulés, d'arracher et de jeter. Si vous avez regardé la vidéo de José, athlète de haut niveau, qui s'échauffe, vous avez vu que le mien va un petit peu plus vite parce que je prends moins mon temps entre les exercices. C'est un warm-up qui pourrait prendre un petit peu plus longtemps si vous aviez votre téléphone, que vous preniez le temps entre les différents exos. Mon objectif, c'est quand même d'essayer de faire monter la température, d'avoir un petit peu d'intensité sur le warm-up. Donc j'essaie d'enchaîner relativement les différents exercices. Je sors ensuite une barre, toujours du travail sur la chaîne postérieure, donc une version modifiée du pancake pour quelqu'un qui est très raide. Je mets de la barre pour venir essayer de m'avancer à fond. Mon objectif est d'essayer d'aller chercher une cambrure au niveau de mon bassin dans cette position. Éviter d'avoir le bas du dos qui s'arrondit. Essayer d'antéverser le bassin. Donc venir chercher un gros étirement sur les ischios. J'essaye de sortir la poitrine. Et après j'effectue la même chose en actif, où je fais quelques répétitions, où je viens m'avancer au maximum. Ça me permet aussi de travailler sur ma rotation interne de la hanche dans cette position. Donc je peux faire quelques mouvements, je vais ramener le gros orteil vers l'intérieur pour essayer de gagner un petit peu en rotation interne. Et dans tous les cas, là, je viens étirer les obliques, les lombaires, les ischios, toute la chaîne postérieure, ce qui me permettra de gagner en amplitude sur mes flexions, d'avoir moins de compensation en bas de mon squat, plus de relance et d'éviter surtout d'arrondir le bas du dos en bas de mon squat. Et après, on attaque sur plus spécifique, un peu de travail barre à vide, en fonction de si je suis raide ou pas trop. Donc ça dépend de la séance, je vais faire beaucoup plus de passages barre à vide. C'est pas rare que je fasse quasiment 10 minutes de barre à vide si besoin. Si je sens que je suis très très raide, en essayant d'aller chercher de l'amplitude. Vous voyez un peu là, quand la barre est overhead, mon objectif c'est vraiment d'aller chercher quasiment comme un étirement du grand dorsal, en élevant au maximum les épaules et en sortant la poitrine. Pareil sur les good morning, essayer d'aller chercher de l'amplitude sur les ischios. Chaque répétition, ça me permet d'aller chercher un peu plus d'amplitude et gagner en aisance. Si on peut vous faire des recommandations au niveau de l'échauffement, dites-vous qu'on préférerait pour un athlète qui est raide que l'échauffement dure 30 minutes et que la séance derrière dure 1 heure, plutôt que vous ayez un échauffement de 15 minutes et ensuite une séance d'1h15 où vos positions ne sont pas adéquates. L'une des clés de la technique en haltéro, c'est les positions. Et les positions, il faut être capable d'aller les chercher sans la barre avant de vouloir le faire avec des charges lourdes. Toujours la même chose, à moi qui suis très raide sur le haut du corps, j'essaye toujours d'essayer d'aller chercher des overhead squats avec une prise plus serrée que ma prise d'arraché avec la barre à vide à l'échauffement. Comme ça, quand je rebascule en prise large, je sens que j'ai beaucoup plus de facilité. Ça, c'est un truc que je recommande à toutes les personnes qui ont des soucis de mobilité overhead. Essayez lors de votre échauffement de réaliser vos mouvements avec une prise un petit peu plus serrée. Et lorsque vous montez en charge, vous sentirez qu'avec votre prise plus large, vous vous sentez beaucoup mieux parce que vous avez ouvert à fond. On insiste une dernière fois sur le haut du corps, notamment sur ce coude droit qui est un peu fatigué. Et après, avant de réattaquer barre à vide, on va basculer dans l'autre salle. Et dans l'autre salle, en gros, je vais faire 4 séries de 10 répétitions en extension lombaire au GHD. Donc ça, c'est ce que je fais quasiment un jour sur 2. L'autre jour, c'est des good morning. Donc en début de séance, j'attaque toujours avec du travail sur la chaîne postérieure, ce qui va permettre de la renforcer évidemment avec un volume conséquent sur la semaine, mais aussi de me mobiliser sur la chaîne postérieure qui est un point faible, que ce soit en termes de force et de mobilité. Et donc, lorsque je vais aborder ma séance juste après, je me sentirai beaucoup plus mobile parce que j'ai déjà travaillé dessus. Une fois que j'aurai fini ces extensions lombaires, je rebascule côté haltéro. Je me refais 2-3 séries barre à vide, cette fois-ci avec mes chaussures d'haltéro, et après, j'attaque sur la séance.